je n'ai jamais eu d'orgasme pendant une relation sexuelle. Pourtant, j'ai été en couple pendant 3 ans en tout, avec 2 mecs. Au début, je me suis dit que c'était un peu normal, que de toute façon, pour les meufs, c'était plus compliqué à atteindre que pour les mecs. Puis j'ai réalisé que la plupart de mes amies, elles y arrivaient plutôt facilement. Alors pourquoi est-ce que c'était aussi difficile pour moi d'avoir un orgasme avec quelqu'un ? D'abord, je me suis dit que c'était peut-être lié à mon premier orgasme. Je l'avais atteint seule avec un porno hardcore à 13 ans. Et depuis, j'avais presque toujours joui en ayant recours à un imaginaire trash à des kilomètres de ma vie sexuelle avec mes partenaires. Du coup, pour cet épisode sur l'orgasme, j'ai commencé en demandant aux sexplorateurs quand est-ce qu'ils ont eu leur premier orgasme. Juste un mot avant de passer au témoignage, je voulais vous dire que j'adore faire ce podcast. Je le fais seule sur mon temps libre, parce que je suis persuadée qu'il est hyper important de libérer la parole autour de la sexualité. Une manière simple de me soutenir, c'est d'écouter la publicité lorsqu'il y en a une, comme ça je pourrais continuer à faire plein d'autres épisodes. Est-ce que je me souviens du premier orgasme ? Oh, ça a dû être assez rapidement après avoir rencontré mon compagnon qui est devenu mon époux. Je pense que ça a dû venir assez vite parce qu'il était doux et attentif. Donc, je pense qu'il a dû faire ce qu'il fallait pour que j'y arrive. Oui. J'ai été surprise puisque je ne m'étais jamais masturbée avant non plus. Donc, je connaissais très très mal mon corps. Je ne savais pas ce que c'était l'orgasme. Il faut savoir que quand j'avais 20 ans, moi, il n'y avait pas Internet. Il y avait des magazines, mais tout était très prude. On ne parlait pas de choses très en détail dans les magazines. Il y avait 3 chaînes de radio. On n'avait franchement pas les moyens de se renseigner comme aujourd'hui. Ma première branlette avec éjaculation, je dois avoir 10 ans, même pas. Ensuite, première relation sexuelle, je devais avoir 13 ans, où j'avais éjaculé, mais sans que ça me fasse quelque chose de particulier, tu vois. Quand j'étais petite et que je commençais à me masturber assez tôt, c'est tu te frottes contre un doudou, ton oreiller, un vêtement, quelque chose comme ça. J'arrivais à jouir, mais il n'y avait pas d'orgasme en fait. C'était juste la tension qui redescendait. C'était pas intense, c'était pas fort quoi. Il y a 1 an, voire moins d'1 an, j'ai découvert un autre monde. Le premier orgasme que j'ai eu, du coup c'était toute seule, et je parlais avec un mec qui me plaisait beaucoup. Et on parlait par message et ça s'envoyait des messages mais hyper coquins et tout. Ça m'avait beaucoup excitée sur le coup. Et je me suis dit, vas-y et tout, je suis excitée, je vais me masturber, tout ça. Et je me souviens d'avoir pensé à lui à ce moment-là et d'être partie vraiment très très loin. Et je me suis dit, mais waouh, mais faut que je le voie quoi. Mon premier orgasme, j'avais 21 ans. C'était moi, toute seule, avec un sextoy, devant un film porno assez brutal. Avant ça, j'avais eu des relations sexuelles où, au final, avec le recul, j'ai quasiment rien ressenti. Pour ce premier orgasme, je me suis sentie bizarre, parce que tout d'un coup, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Cette sensation de chaleur qui est montée dans tout mon corps. Et après, il y a eu vraiment cette sensation de relâchement physique, mental. Et après est venu le soulagement en me disant « Ok, bon, je suis capable de ressentir du plaisir » et me rassurer sur le fait que du coup, j'étais pas frigide. Et tout de suite après, quand même, j'ai eu cette culpabilité de me dire « Bon, mes copines, elles ont besoin juste de leurs doigts ou alors elles sont en couple et avec leurs copains, elles ont un orgasme comme ça. Et moi, j'ai besoin quand même du porno et du sextoy. » Et tout de suite, je m'étais dit que c'était un peu une association diabolique parce que le porno, c'était mal et le sextoy, c'était mal. Donc libérée. Mais en même temps, j'étais très culpabilisée. J'ai rencontré quelqu'un, je devais avoir 18 ans. C'était un garçon qui était plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus que moi, et qui, clairement, avait de l'expérience et savait y faire avec les femmes. Ce gars-là, c'était la première fois qu'on s'occupait de moi. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai eu un orgasme. C'était la première fois que je couchais avec ce garçon. Et en fait, j'ai même pas eu un orgasme, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu au préliminaire, j'en ai eu quand il m'a pénétré en missionnaire, j'en ai eu quand il m'a pénétré en levrette et tout. Et c'est vrai que je comprenais pas ce qui se passait, quoi. J'avais l'impression d'être cliché un peu comme la fille dans un film porno, parce que vu que ça m'était jamais arrivé de jouir, j'étais comme oh mais n'importe quoi, les filles dans les films porno, elles crient, non mais c'est bon, faut qu'elles arrêtent et tout. Et là, en fait, j'ai tellement lâché prise que je me suis rendu compte que moi aussi, tu vois, j'ai crié, j'ai agrippé le matelas et la couette, j'ai transpiré, je me suis cambrée, j'ai ressenti une chaleur intense et en fait, c'était incontrôlable.
Et c'est avec ce gars-là aussi que j'ai su en fait que j'étais fontaine, parce qu'on s'est rendu compte que le lit était tout mouillé. À partir de là, je me suis dit, waouh. Avant ça, j'étais comme, ouais, c'est cool, on peut avoir une relation sexuelle, tu sais, je me sentais un peu in. Mais en fait, j'avais pas de plaisir, quoi. J'étais loin, mais très loin de l'orgasme. Avant ça, je pensais que ce que j'aimais le plus, c'était les stimulations clitoridiennes, et alors qu'en fait, pas du tout. C'est les stimulations vaginales qui me font grimper au rideau. Avant ça, je pensais que je sentais rien au niveau des seins, puis ce gars-là m'a fait découvrir que, oh, mon Dieu, le bout des tétons, c'est ultra excitant. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus dans une idée de performance, de me dire, oh, il faut faire jouir le gars. Ma première masturbation, en fait, c'était une éjaculation justement, mais c'était pas vraiment un orgasme. J'avais à peine touché mon pénis et il y avait du liquide blanc qui était sorti et j'étais vraiment, vraiment choqué. En même temps, c'était agréable. Après, je pense mon premier orgasme, c'était dans une soirée, dans un entrepôt désaffecté. Je savais que j'étais homosexuel, là où je l'avais quand même bien conscientisé, ça commençait à me peser. Et j'étais en mode, bon, il faut que je le fasse, mais je n'avais fait mon coming out à personne, même si pas mal de gens s'en doutaient. Et là, en fait, j'étais en soirée, j'étais bourré, je commence à parler avec ce mec, et notre conversation était assez passionnée. Et en fait, dans la conversation, on bougeait les mains et tout, etc. Il y avait un jeu de mains. Et en fait, après, nos mains commencent un peu à se toucher. Et en fait, après, on a commencé un peu à se serrer les mains fort, etc. Moi, j'avais pas du tout capté qu'il était gay, parce que pour moi, il faisait pas du tout gay, quoi. C'est con à dire, mais j'avais encore une image, jamais ça m'avait traversé l'esprit. Là, du coup, on s'est éclipsé. C'était un entrepôt désaffecté, donc en fait, on dormait tous dans des sacs de couchage, et il y avait un peu des sacs de couchage partout. Et en fait, on allait à son sac de couchage, et on s'est tous les deux glissés dans son sac de couchage, et donc forcément, on était l'un sur l'autre. On s'est embrassés, c'était ma première fellation, je me souviens. J'avais jamais sucé de ma vie. Et c'était incroyable, cette fellation. C'était comme une évidence, et c'était super bon, je sentais que je lui faisais plaisir, je me faisais aussi plaisir. C'était une forme d'extase, et en plus, avec l'alcool, tous les questionnements, je pense, toute la peur un peu de l'homosexualité, ou là où j'aurais pu conscientiser, ah, qu'est-ce que tu fais et tout, là j'étais juste dans le moment, désinhibé, j'en avais envie, on s'était éclipsé, on s'était caché, et j'étais avec lui, et j'étais bien, et c'était sauvage, c'était passionné, c'était super fort. Et ouais, je considère que j'aurais tendance à dire que je n'avais pas éjaculé. Sur le moment, c'était peu importe. Que j'ai joui ou non, c'était un orgasme cérébral, c'était une vraie jouissance. Et même une forme de début d'une nouvelle identité, la fin aussi d'une ancienne vie. Juste tout le rapport en lui-même était orgasmique. Dès ces récits sur les premiers orgasmes, j'ai surtout réalisé qu'il y avait une variété d'orgasmes différents et même une sorte de flou autour de cette notion. Je ne me pencherai pas maintenant sur les distinctions entre orgasme, jouissance et plaisir, mais on peut déjà poser les bases. L'orgasme physique peut coïncider avec une jouissance psychologique, mais pas forcément. Je pense que j'ai vraiment réalisé à quel point c'était plus compliqué pour moi que pour les autres lorsque j'ai eu ma première relation sexuelle avec une autre femme, pendant le confinement. J'ai réalisé que son corps réagissait très différemment du mien. À chaque relation sexuelle, elle avait plusieurs orgasmes, et moi, toujours pas. Du coup, j'ai demandé aux explorateurs comment est-ce que eux ils faisaient pour atteindre l'orgasme. À chaque fois que j'ai un orgasme, c'est par des stimulations vaginales. C'est vraiment le fait de faire des va-et-vient et de la pénétration qui me fait atteindre l'orgasme. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que la partie externe et le clitoris soient stimulés. La manière d'arriver à l'orgasme est à peu près toujours la même. Ce sont des caresses, c'est le clitoris, et mon orgasme n'est jamais vaginal. Par contre, effectivement, s'il y a eu pénétration avant, l'orgasme vient plus rapidement.
Quand les caresses sont avant la pénétration, c'est beaucoup, beaucoup plus long pour atteindre l'orgasme, parfois 20 minutes, 25 minutes. Alors des fois, je me dis, mais le pauvre, comment il tient, quoi. Des fois, j'ai même pitié de lui, puis je lui dis, arrête, parce que j'ai mal aux mains pour lui. Pour avoir un orgasme, quand je suis toute seule, c'est super rapide. Genre vraiment, peut-être 2 minutes. Et j'ai toujours la tête d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui me vient en tête, toujours à ce moment-là. Je sais jamais à qui je vais penser au moment de l'orgasme. Et ça, c'est sympa parce que je suis restée pendant 3 mois avec un mec l'année dernière. Et quand je me masturbais, je pensais jamais à lui au moment de l'orgasme. Donc j'ai compris que je pense que je l'aimais pas vraiment. Et c'est pour ça que j'ai mis fin à la relation. Quand je suis avec quelqu'un, c'est plus délicat vu que du coup, ils sont pas ce qu'il fait. J'en ai eu avec une seule personne. J'ai eu pas mal d'orgasmes avec lui. Mais c'était pas du tout pendant la pénétration ou quoi, c'était surtout quand il me masturbait ou quand on faisait un cuni. Parce que du coup, pénétration, je peux pas. Et c'est pas forcément un truc qui me fait du bien non plus. Quand le mec me prend, je peux, disons, choisir le moment de ma jouissance. Je dis au mec, dis-moi quand tu jouis. Parce que moi, je vais me caler sur ton orgasme. Et au moment où il va jouir, je lâche. Moi, je suis sous PrEP. La PrEP, c'est un comprimé que les séronégatifs prennent pour ne pas avoir le VIH. Et donc, du coup, je fais beaucoup de plans bareback. C'est des plans sans capote parce que l'idée que le mec jouisse en moi, quand le mec jouit, ça me fait jouir, très souvent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire son orgasme mien, quoi, qui me le donne, en fait, qui me le transmet dans mon corps. Et il pourrait même simuler que ça me ferait jouir. Ça m'est arrivé une fois d'être à un cours de massage tantrique. À l'époque, c'était un deuxième cours. Et le premier, je m'étais concentré surtout à faire le vide. T'as toujours un truc qui va te polluer l'esprit, auquel tu vas penser dans le fond, machin, et qui du coup va te sortir de ton sentiment de plénitude. Et je l'applique complètement au sexe. Et du coup, j'avais compris comment faire le vide. Du coup, deuxième cours, le cours il commence par une séance de méditation. Tu vas appuyer des points, tu vois, dans le dos, qui en fait vont te forcer à te reconcentrer sur ces points, juste pour vraiment retravailler une certaine sensibilité. Là, du coup, ça se passe super bien, on va basculer sur du massage cachemirien. C'est-à-dire que tu as accès à tout le corps de la personne. Tu dois pouvoir être en capacité de masser aussi bien le pied que la tête de la personne en même temps. Une nana se met à me masser, t'es nu, avec quelqu'un que tu ne connais pas, et en fait, tu sens tout. Et je me souviens d'être en train d'être massé au niveau du haut de la cuisse droite, le coude qui passe entre mon entrejambe, le bas de mon ventre, et qui remonte, tu vois. Et là, paf. Juste genre, la sensation en fait qui peut me venir sur un orgasme avec la tétanie, ce bien-être qui s'irradie et tu vois, ce lâcher total. Ah ça, mais sans tétanie. Juste genre de libération totale, tu vois. Moi, en la massant, j'ai senti que genre elle était sur 12 autres planètes. En fait, à la fin, genre, on s'est juste redressé, on était tous les deux à genoux, à poil, c'est quelqu'un que je connais pas, on s'est juste serré ultra fort dans les bras. On s'est remercié. Et puis on est parti, tu vois. Et genre, j'ai plus jamais revu cette nana, tu vois, mais voilà. Après avoir demandé comment est-ce qu'ils faisaient pour atteindre l'orgasme, je leur ai demandé comment est-ce que cet orgasme se manifestait dans leur corps. Quel effet est-ce qu'il leur faisait? Quand j'ai un orgasme alors que je suis en train de me faire prendre, ça va être très localisé au niveau du cul. Par cul, j'entends l'anus, la rondelle, le pourtour, le premier sphincter, quoi, l'entrée. Là, vraiment, c'est très chaud. Je ressens une forte chaleur, un frottement. Comme si un peu mon anus frétillait, en fait. Comme si j'avais des spasmes dans le cul. Et aussi, une chaleur localisée au niveau de la queue, du pénis. Et après aussi, de manière générale, oui, une secousse dans tout le corps. Je le sens au niveau de mon vagin. Je peux le sentir aussi au niveau mammaire. Ces sensations-là d'avoir genre le sexe qui, pas double de volume, tu vois, mais genre qui est ultra dense et concentré, tu vois. Une espèce de contraction du périnée. Je vais me contracter fort d'un coup. T'étais en tension maximale. Puis d'un coup, pouf, Un clic. comme une décharge électrique. On est tellement entre la douleur et ce qui est bon.
Puis ça frappe un peu par surprise. Ce que j'appelle une espèce de moment de bascule qui est quand même un moment d'extase absolue et extrêmement exquis. Et je crois que je pars en arc-boutant et en onde. Je me tords en fait, genre vraiment il y a mon torse qui remonte, mes jambes aussi. C'est un espèce de frisson qui... Part du fond des tripes, qui t'irradie complètement, puis t'évites de le montrer parce que c'est bizarre. On se rend compte qu'on perd le contrôle, quoi. C'est un moment de dingue. Heureusement que je vois pas ma tête, parce que ça se trouve, je me trouverais ridicule. J'aurais envie de crier aussi. Mais comme il y a quand même toujours quelqu'un dans la maison, je me retiens. J'aurais envie de crier tellement c'est bon, quoi. J'essaye, vu que je vis encore chez mes parents, de pas trop crier. Donc j'ai un petit gémissement. Autant avant, je vais peut-être gémir, autant quand je vais atteindre l'orgasme, je vais crier. Et après, je lâche tout, quoi. Donc je suis allongée, j'arrive plus à bouger, j'attends, limite je m'endors, et puis voilà, quoi. Ça provoque une détente quand même qui est vraiment délicieuse jusqu'au bout des doigts, quoi. Où là, l'esprit, après, il est un peu embrumé, comme si j'avais bu, ou comme si j'avais fumé, je sais pas quoi. L'éjaculation, elle peut être décevante pratiquement. Aussi intense et même sur le moment venu, c'est pas aussi fort. Bon, parfois c'est très fort et tu sais pas trop pourquoi. Souvent, l'orgasme est synonyme d'un changement d'état. Il y a avant l'orgasme, la montée de l'excitation, puis l'orgasme, ce point culminant, et l'après. Quand moi j'ai un orgasme, la plupart du temps je m'arrête. Je ne veux plus continuer. Immédiatement, le fantasme qui m'a permis d'atteindre l'orgasme ne m'excite plus du tout, voire me dégoûte. Et puis mon clitoris devient trop sensible. C'est impossible de le toucher, alors que certaines personnes peuvent non seulement encore être touchées, mais également avoir plusieurs orgasmes d'affilée. J'ai donc demandé aux explorateurs comment est-ce qu'ils se sentaient après avoir un orgasme ou plusieurs. Quand j'ai plusieurs orgasmes, c'est toujours le premier qui est le plus difficile à avoir. Puis les autres arrivent plus facilement. Je peux en avoir 2, 3 parfois. Alors il y a toujours un petit creux de la vague. J'ai pas l'impression qu'il soit plus ou moins fort entre le premier, le deuxième ou le troisième. Mais après ça, par contre, ça devient difficile de supporter quelconque stimulation en fait. Il peut plus y avoir de pénétration. C'est comme stop, ça ne fonctionne plus, ça ne rentre plus, quoi. Moi, après, quand je jouis, je m'arrête, je me tope et je peux plus continuer. Parce que je sais qu'il y en a qui continuent un peu parfois le va-et-vient. Mais là, moi, je sais que c'est pas possible. Déjà parce que quand je jouis, je débande direct. Mon sphincter, mon anus se rétrécit. Et là, en fait, après la sodomie, elle devient un peu désagréable, ou disons que c'est un peu gênant, et puis même, enfin, je suis plus serré, donc ça me fait plus mal. Donc en fait, si je jouis avant lui, ça signifie un peu la fin du rapport, parce que souvent le mec, je lui dis c'est ce que tu peux sortir, s'il te plaît, de mon trou, parce que là, voilà. Très souvent ces derniers temps, après un orgasme, j'ai plus forcément psychologiquement envie, mais j'ai toujours une demi-érection et je sais que ça pourrait redémarrer. Ça a déjà pu m'arriver de pas avoir envie d'être touché après, mais grandement parce que t'es ultra sensible. Mais à l'inverse, en fait, cette ultra sensibilité, en fait, tu peux t'en servir. Aujourd'hui, je vais me concentrer dessus. En fait, je continue. Je peux avoir plusieurs pics qui vont juste se succéder. Parfois, d'ailleurs, je vais avoir la première ou ce deuxième pic où je vais déjà éjaculer un petit peu. Mais tu sais que t'as pas complètement éjaculé. Et en fait, c'est revenu et ainsi de suite, tu vois. Comme si tu montais une montagne, que tu passais une crête et qu'en fait, tu te rends compte que t'as encore une énorme montagne derrière. Et du coup, tu remontes encore, tu vois. Et où là, en fait, quand ça vient, en fait, t'as déjà été tétanisé, paralysé 5 fois. Juste, tu te démantèles complètement, tu vois. Et derrière, généralement, j'ai la tendance à juste vouloir serrer très fort, par exemple, la personne contre moi. Il y a aussi parfois le retour à la réalité post-orgasmique. Et là, effectivement, quand je suis parfois archi excité, je peux vraiment baiser
avec plus ou moins n'importe qui du moment que ça a une queue, hein. Désolé, c'est un peu trash. Et effectivement, parfois post-orgasme, bah il y a clairement les mecs avec qui je vais avoir envie de faire un câlin et un peu discuter et tout, et ceux où je prends mes affaires, je me casse. Ça m'est déjà arrivé avec des mecs où là vraiment, je me suis dit après l'orgasme, putain mais ah ouais, là, quand même t'as un peu déconné. C'est d'ailleurs assez désagréable quoi, où vraiment post-orgasme, tu te rends compte que le contact physique avec ce mec ça va pas du tout. Surtout si le mec un peu post-orgasme, lui il est pas du tout en mode rejet, en mode oh c'était trop bien et qui te fait câlin et tout, c'est archi relou ouais. Après l'orgasme, je me sens maintenant extrêmement détendue, à la limite un peu anéantie, quoi, où j'ai pas envie de me lever tout de suite. J'ai envie de profiter d'un moment comme ça, de bien-être absolu. Et j'ai l'impression que pas grand-chose pourrait m'énerver, en fait. Quand mes gamins viendraient me faire suer à ce moment-là, je relativiserais beaucoup, sans doute, les choses. Ça me met de bonne humeur, voilà, si je puis le dire. Et au-delà de ça, je trouve que ça participe à l'équilibre du couple. Je sens qu'on est plus en harmonie l'un et l'autre, donc c'est agréable aussi. À une époque, j'ai eu beaucoup de grande tristesse et après l'orgasme, je pleurais. C'était quand même très paradoxal. C'était un grand moment de plaisir physique, de tendresse, de rapprochement. J'explosais en pleurs, comme si tout d'un coup toutes les vannes lâchaient. Tout ce que je contrôlais d'habitude n'était plus contrôlable et je pleurais. Ça me venait du diaphragme, mais ça partait, mais c'était vraiment très très fort. Ce qui, quelque part, me donne un curseur sur mon état interne. Parce que je n'explose plus en pleurs maintenant, donc c'est à croire que mes difficultés sont mieux gérées finalement dans mon inconscient qu'avant. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse, je suis tout le temps en train de serrer mes mâchoires, mon cerveau est tout le temps à 3000 à l'heure. Et c'est vrai qu'après un orgasme, c'est calme. C'est comme être allongé sur le sable au bord de la mer, quoi. Et il se passe rien, c'est comme un moment de blanc. C'est un beau moment à partager. On sait que l'autre aussi est bien et il y a une complicité qui se crée sans même qu'on ait besoin de la matérialiser, quoi. On est connecté par ce qui s'est passé, puis on est comme sur un petit nuage, quoi. Quand je le fais moi-même, quand je me masturbe toute seule, ça me fait du bien, ça m'endort ou je me détends. Tu sais, je dois rester allongée pendant 5 minutes parce que je suis vraiment HS. Et j'aime bien le faire avant de dormir parce que comme ça, je m'endors facilement. Mais quand c'est un mec qui me fait jouir, en fait, je me sens super belle, super intéressante, super forte. Moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai une relation, c'était juste du sexe, quoi. Et je rentrais chez moi le soir à chaque fois, je me déshabillais pour me laver, je me regardais dans la glace toute nue. Et j'étais là en mode, ouais, je suis trop belle. Genre vraiment, je me sens bad bitch, quoi. Genre, je marche dans la rue, je suis là en mode, waouh, trop cool et tout. Ça reste peut-être une semaine, mon côté bad bitch, du coup. Quand j'ai des orgasmes, je me sens comme requinqué. J'ai l'impression d'être plein d'antidépresseurs, d'être vraiment dans un archi bon mood. Je mets mes écouteurs, j'ai joui, je me sens comme un peu vide, super bien. C'est un peu con, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée. Juste d'avoir donné l'orgasme à l'autre, j'ai l'impression d'avoir été utile. Et puis moi aussi de m'être fait jouir. Après, le reste de la journée, je me sens bien. Quand j'ai décidé de faire un épisode sur l'orgasme, je me suis dit qu'il fallait nécessairement que je parle de l'absence d'orgasme. Donc j'ai fait un appel à témoignages sur ma page Instagram et j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui en réalité avaient eu des orgasmes, seulement comme moi, elles les avaient toujours eu seules. Mais à quel point est-ce que c'est important d'avoir un orgasme ? Je n'ai jamais atteint l'orgasme seule. Je suis pas frustrée de cette situation-là parce que j'en ai pas envie. Je sais que moi, ce qui me plaît, c'est de coucher avec quelqu'un. C'est pas de me stimuler sexuellement. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma tête, il y avait une énorme différence entre ma vie sexuelle partagée, où j'ai très peu de plaisir, et ensuite ma vie devant mon porno et avec mon sextoy, avec un orgasme quasiment automatique. Ça m'est arrivé de simuler, surtout quand c'était des garçons avec qui c'est des courtes relations ou que je rencontrais comme ça, je simulais. Quand du coup c'était mes copains, on couchait plus souvent ensemble, au bout d'un moment j'en avais marre
parce que j'avais envie de leur montrer quand même que j'avais pas de plaisir. Je me sentais pas trop légitime à leur demander ou à leur faire la réflexion. Mais au bout d'un moment, moi j'avais envie de manifester en fait, le fait que j'étais contente qu'ils aient du plaisir, mais que je me sentais pas du tout prise en compte dans ce moment-là. Après des relations sexuelles où j'avais pas d'orgasme, quand ça se passait pas très bien avec mes partenaires, souvent après soit j'avais envie de pleurer, soit j'étais blasée. Je me disais j'ai encore pas eu d'orgasme et en plus lui il s'en fout, donc c'est nul. Je me sentais déçue de moi-même et déçue de mon partenaire. Avec du recul, j'aurais bien aimé qu'ils me posent des questions, parce que moi, je leur demandais tout le temps, après, alors, est-ce que t'as aimé ? Est-ce que t'as juste éjaculé ? Ou est-ce que t'as eu du plaisir ? On parlait d'eux et ils me demandaient jamais, et toi ? Alors, dans ma dernière relation, ça a vraiment beaucoup évolué. Très rapidement, au bout de 3-4 mois, on en a rapidement parlé. J'ai rapidement pu lui expliquer que je ressentais pas de plaisir, que j'étais frustrée et c'était des très bons souvenirs parce que des fois on passait toute la nuit comme dans un cours de SVT où il était devant moi, il était là, bon alors ça va, et si je rajoute ça, est-ce que c'est mieux ? Et donc ça c'était bien, parce que ça m'a permis de le verbaliser en me disant ok, on va essayer et c'est pas grave si on trouve pas, mais au moins on essaye et on est tous les deux et ça c'est cool. Récemment, je laisse l'actif jouir et moi il y a plein de fois maintenant où je jouis pas. J'ai eu une période là assez frénétique récemment et j'enchaînais beaucoup de mecs dans la journée. Donc si je jouis avec le premier mec avec qui je baise, après pour les autres, ça va être plus difficile. Déjà parce que je serai moins excité et en plus je vais être plus serré. Donc je laisse l'actif jouir. Moi en plus j'adore faire plaisir, moi franchement si le mec jouit et que moi je jouis pas, je suis très satisfait de mon plan Grindr, de mon date, enfin bref. Donc maintenant, ce que je fais plus, c'est que je les laisse jouir et puis après, je vais rentrer chez moi et me masturber en pensant à l'acte ou en pensant à lui qui a joui. Voilà. Je peux mettre fin à une pénétration sans qu'il y ait éjaculation, ça me pose pas problème, mais ça a l'air de plus bousculer ma partenaire. Pendant certaines de mes expériences sexuelles, ça m'est arrivé déjà d'être en train de faire de l'amour, j'étais excitée au début, et puis c'est redescendu, quoi, et j'ai plus trop envie, mais on veut que ça se termine plutôt bien, et en fait, pour éviter de se taper des remarques du style bah, qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas, je t'excite pas, et ben on se dit qu'on doit quand même atteindre l'orgasme. Pour finir le rapport, en fait, c'est comme un devoir qu'on a de jouir, et du coup, ça m'est arrivé parfois pendant des rapports sexuels de devoir trouver un moyen de jouir alors qu'on n'a pas envie de jouir, quoi. Ça m'est déjà arrivé en faisant l'amour avec ma partenaire du moment, de penser à d'autres positions, à d'autres choses, à quelqu'un sur qui je fantasme beaucoup plus, et ça me fait jouir beaucoup plus rapidement, regagner en excitation, et cetera, pour pouvoir atteindre l'orgasme et mettre fin au rapport. Mais ça, je suis pas fier. Et forcément, le partenaire, je pense qu'il le ressent. Et donc moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, quand je sentais que le partenaire n'était pas non plus très excité, ou on se dit: «C'était bien, on s'arrête là et on reste sur ça», et c'est très bien aussi. Cet épisode était un peu compliqué parce qu'en réalité, il mériterait une série à part entière. Pour résumer, je dirais que comme d'habitude, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est tous différents. On peut avoir des orgasmes ou pas, en vouloir ou pas, être frustré ou pas. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors j'ai une page Instagram, s'explorer.podcast, mais j'ai aussi maintenant une page Facebook et Twitter. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur iTunes, ça aide beaucoup à la visibilité du podcast et aussi, ça me fait trop plaisir de vous lire. À bientôt!